Bonjour Caroline Dacier. Bonjour. Merci d'être avec nous. La disruption, la ténacité, c'est ce que j'entends peut-être pour qualifier ce qu'est aujourd'hui la distribution. Les Français ont inventé le retail, oui, puisque c'était Carrefour qui a ouvert son premier magasin, c'était en banlieue parisienne, hein, Saint-Geneviève-des-Bois, je crois. Oui, c'était le premier hypermarché. En France, d'ailleurs, le premier supermarché était à Annecy, je crois. Exactement. De la famille Carrefour. Et c'est vrai que Carrefour a cette responsabilité, même si ce n'est pas le numéro 1 mondial, il y a un concurrent qui s'appelle Walmart, mais qui n'est pas en Europe. Mais aujourd'hui, cette responsabilité, j'imagine, d'être un peu un fer de lance de ce que doit être le retail en 2025, qui est quand même, on le voit aujourd'hui, extrêmement bousculé par Amazon d'un côté, par Chine de l'autre. Hein. On les voit arriver notamment sur vos codes demain, peut-être demain dans vos magasins, je ne sais pas. En 2025, pour aller conquérir de nouveaux clients, on voit que les formats sont vraiment remis à plat. L'hypermarché n'est plus autant à la mode, celui qui avait été créé à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il y a le drive que les Français ont quasiment créé aujourd'hui. Il y a l'e-commerce, il y a la proximité. On voit que la petite épicerie de quartier maintenant, elle appartient souvent à un grand réseau. Puis il y a les marques propres aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retiendrez en 2025 finalement pour aller chercher ces clients qui sont extrêmement exigeants aujourd'hui, qui regardent encore plus le prix et puis qui finalement veulent plus perdre de temps? Alors vous avez un peu tout résumé. Le gros atout de Carrefour, c'est qu'on est une vraie enseigne multicanale. On a un hypermarché aujourd'hui en France, on en a plus de 200 aujourd'hui, donc on a un savoir-faire en hypermarché. Je rappelle quand même qu'il y a quand même 40% encore des Français qui se rendent à l'hypermarché, donc c'est quand même encore un niveau de pénétration très important. Et puis on a finalement tous les formats de proximité que sont le e-commerce, la proximité en tant que telle, et un format de supermarché. On a près de 1000 magasins en supermarché et près de 3000 Market, c'est ça? Carrefour Market, et on a près un peu plus de 3000 magasins de proximité. Et puis on est le leader de la livraison à domicile et on a aussi des drives sur l'ensemble de nos magasins. Donc en fait, on est le distributeur dans lequel finalement le client a un écosystème qui est assez facilitant pour faire ses courses. Alors vous l'avez justement dit, il y a deux grands atouts aujourd'hui dans la manche de Carrefour, qui est évidemment le e-commerce et la proximité. Les changements de comportement des clients sont en train de s'opérer sur ces deux circuits-là depuis un certain nombre d'années. Et donc, ces deux grands atouts de Carrefour, quand on est leader de la proximité, évidemment, c'est un format de croissance et d'avenir qui est très important. Et évidemment, le e-commerce et la livraison à domicile sont clés, notamment parce qu'on voit la population s'urbaniser de plus en plus. Hein. On voit bien les mouvements du territoire sur les grandes villes. Donc on a deux atouts pour répondre à ce que vous évoquiez, c'est-à-dire je veux pas perdre de temps pour faire mes courses, je veux aller à l'essentiel, je veux avoir du choix et je veux avoir un bon rapport qualité-prix. Donc c'est ça qu'on va retrouver dans ces formats supermarché proximité e-commerce. Et puis on a l'hypermarché qui est évidemment lui aussi un outil drive adossé à son magasin et qui lui est en capacité de proposer le choix. Et le choix, c'est la première raison de venue chez Carrefour, donc il ne faut pas l'oublier. Et dans un hypermarché, vous avez un choix extrêmement vaste. Et puis, vous avez un rapport qualité-prix qui est très important, puisque vous avez un niveau de promotion et de programme de fidélité qui est une raison de venue chez Carrefour très importante en hypermarché. Donc ça, c'est les grands atouts, je dirais, pour faire face aux nouveaux comportements des consommateurs. C'est-à-dire d'avoir encore plus de points de contact différents sur le web, la livraison, la proximité de plus en plus, et garder comme le format hypermarché. Mais je reviens là-dessus. Le format hypermarché n'est pas mort comme certains l'ont dit? Non, je ne crois pas aujourd'hui qu'il soit mort. Hein. On l'a souvent dit, il a besoin de se réformer en termes d'expérience client. C'est ce qu'on s'attache à faire au fur et à mesure. Mais vous avez quand même aujourd'hui encore énormément de familles qui ont besoin d'avoir un hypermarché. Et encore une fois, quand vous faites le combo de la promotion, de la carte de fidélité et des prix en hypermarché, vous êtes en capacité fortement de répondre à ces sujets de pouvoir d'achat qui tendent aujourd'hui beaucoup plus les Français qu'il y a quelques années. Donc la réponse de l'hypermarché sur le pouvoir d'achat, elle est très importante et on a encore beaucoup de trafic en hypermarché. Maintenant, l'hypermarché, il doit continuer de se transformer. Donc le drive attaché à nos hypermarchés est en forte accélération, ce qui permet aussi de générer du trafic en direction de nos hypermarchés.
Et puis, on y adosse de plus en plus de services pour continuer de générer du trafic en hypermarché. Si vous deviez décrire en un mot ce qu'est le client Carrefour en 2025, oui. Alors, un mot, allez, deux, trois mots. C'est important pour vous qui faites du marketing, hein, je pense que le persona, c'est ça? Bien sûr. Je dirais que c'est un client qui est extrêmement lucide, pragmatique et bien équilibré dans la façon dont il a de consommer. Alors quand je dis que c'est un client qui est lucide, aujourd'hui ce que le client vient chercher chez nous, c'est la dimension du prix, la dimension de la qualité et la confiance qu'il peut avoir dans l'enseigne Carrefour. Et donc on voit bien que dans ses choix, il s'équilibre entre il faut que j'ai des réponses prix, la marque propre est un formidable levier pour l'accessibilité et la fidélisation. Que vous avez segmenté aussi. Qu'on a complètement segmenté. Aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 chiffres. Mes clients les plus fidèles aujourd'hui, quand je regarde les taux de nourriture de mes clients, quand je prends ceux qui sont les plus fidèles, c'est ceux qui ont un quota de MDD qui est supérieur à 34%. Et ces clients-là, ils ont 10 fréquences de visite supplémentaires, ils dépensent 15% de plus dans l'enseigne et ils churnent moins, ils churnent 3 fois moins qu'un client qui consomme beaucoup moins de marques de distributeurs. Donc la marque de Carrefour, c'est un atout de fidélisation qui est extrêmement important et qui est une réponse très forte au rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on ne subit pas la marque de distributeur comme avant. Pas du tout. On y va pour la choisir. On aime le produit Carrefour par rapport à Danone, par rapport à Yoplait, par rapport à Candia. C'est-à-dire que ce qui est intéressant sur ces 10 dernières années, c'est que le marketing de la marque propre, il s'est extrêmement professionnalisé. La façon dont on fait les produits, pour avoir fait les deux côtés, je vois bien le niveau de qualité qu'on est capable d'atteindre sur de la marque propre. Et j'ai quand même beaucoup moins de coûts marketing au global qui me permettent quand même d'aller chercher du prix. Et j'ai les volumes. On est loin de la marque libre qui avait été créée par Carrefour, où il n'y avait pas de marque en fait. L'année prochaine, on fêtera les 50 ans des produits libres. Hein. C'est quand même Carrefour qui a complètement créé le fait de rendre accessible une marque de distributeur. Mais sans marque. Elle a beaucoup, oui, à l'époque c'était sans marque, justement. Parce que la marque c'était une façon de pénétrer le marché. Mais aujourd'hui, on s'est énormément professionnalisé. Enfin, j'ai 4 marques qui font chacune quasiment plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et puis, je vais vous donner un exemple, mais Carrefour a réussi, avec la marque Carrefour Bio, à être le leader du bio en France. C'est l'objectif, je crois, d'Alexandre Bompard. Ce qui est quand même incroyable qu'une marque de distributeur, notamment sur une verticale comme le bio, que ce soit une marque de distributeur qui soit leader en France. Donc la marque propre d'un distributeur, c'est un niveau de fidélisation très élevé, c'est vraiment une singularité et c'est une raison de venue. L'intelligence artificielle, ça change beaucoup de choses, j'imagine, dans vos process. Carrefour l'utilise au quotidien. En dehors de Carrefour, c'est quoi l'usage de l'intelligence artificielle qui vous inspire le plus pour vous? Alors, si j'avais mon téléphone, je regarderais, je vais essayer de vous donner les 3-4 requêtes dans ma vie personnelle. Vous avez quoi, ChatGPT Oui, j'ai ChatGPT, là je suis en train de migrer sur Gemini, mais j'ai ChatGPT aujourd'hui. Alors, je l'utilise parfois, j'ai une vie assez active, donc je n'ai pas toujours le temps de cuisiner, mais ça m'est arrivé de regarder mon frigo et de me dire, voilà ce que j'ai dans le frigo, et qu'est-ce que je peux faire comme recette de cuisine. C'est assez formidable, ce n'est pas toujours aussi réussi qu'un bon bouquin de cuisine, mais malgré tout, j'arrive à l'utiliser comme ça. Je l'utilise aussi pour mes voyages, pour organiser des voyages. Mais je l'utilise vraiment dans mon quotidien. Je suis allée chercher des amis à l'aéroport ce week-end. Je me suis dit, avant de partir de chez moi, je vais vérifier si l'avion est à l'heure. En fait, j'ai demandé à GPT si l'avion de mes amis arrivait à l'heure. Et en effet, il m'a informé qu'il avait une demi-heure de retard. Donc, vous voyez, je l'utilise vraiment pour des questions du quotidien. Ouais. Savoir si dans les recettes de cuisine, on vous propose des produits Carrefour. Alors, ça aussi, je l'utilise. Je fais beaucoup de veille sur les LLM. Et je suis en train de regarder, quand je pose des questions, tiens, conseille-moi les meilleurs produits du petit déjeuner de marque distributeur. Je vais m'attacher à ce qu'il y ait suffisamment de contenu qui viennent alimenter les LLM demain. Et c'est intéressant parce qu'il va chercher des articles dans 60 millions de consommateurs, il va chercher sur Reddit, il va chercher sur Wikipédia, il va chercher sur un paquet de sources comme ça. Donc là aussi, ça va changer la façon
dont on doit produire notre contenu et exposer notre contenu demain. Et puis vous dites à vos équipes produits, attention, Absolument. il faut qu'on soit meilleur que ça. Absolument. Merci beaucoup Caroline Delche. Je vous en prie, merci à vous.